Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Le sujet qu'aujourd'hui nous voyons est l'exportation du sésame. Joyeux Noël parce que nous sommes déjà à Noël et on s'achemine allègrement vers la fin de l'année 2024. Il y a un lien en description ici qui est un lien d'AliExpress qui vous permet de bénéficier de réductions allant de 2 à 80% quand vous passez vos achats sur AliExpress. Il faut l'utiliser, le lien existe, il est valide et valable pour 90 jours, c'est-à-dire pour 3 mois. Donc vous avez jusqu'à la fin des fêtes, ou même de la fête de Saint-Valentin, pour voir votre lien être forclos. Il est en description. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'exportation du sésame. Alors, le sésame, ou bien les grains de sésame proviennent du sésame, ou bien du sésame indicum, qui est une plante qui pousse dans la zone tropicale en majorité. Et il faut 4 à 5 mois pour pouvoir récolter du sésame. On sait qu'on est proche de la récolte du sésame lorsque les panicules, c'est-à-dire il y a des formes de capsules minces et vertes, en BT on appelle ça du maïcor, c'est généralement utilisé comme assaisonnement ou bien c'est généralement utilisé comme ingrédient pour préparer des sauces. Donc, quand vous voyez que la capsule de sésame est ouverte ou est éclatée ou bien est entrouverte de 50% et que les grains et que ces capsules-là, au lieu d'être vertes alors qu'elles étaient en maturation, mais alors qu'elles étaient en train d'arriver à maturité, ont commencé à jaunir pour la plupart. Vous pouvez récolter 2 fois par an, c'est-à-dire vous pouvez faire 2 récoltes de sésame par an. Dans des pays tels que le Nigeria, qui est un des producteurs les plus importants sur l'échiquier ouest africain, c'est-à-dire ici en Afrique de l'Ouest, le sésame se récolte de juin à novembre. En Côte d'Ivoire, ici, généralement, c'est à partir de juillet avec une pique de production qui commence d'août jusqu'en novembre. Alors, le sésame est utilisé comme produit ou bien est utilisé comme adjuvant ou bien ingrédient composant les crèmes solaires. C'est un produit également qui est utilisé pour dessouler. Il y a des médicaments dans certains pays de ce monde, ou bien il y a des médicaments des médicaments dans certains pays de ce monde, ou bien dans certaines officines de ce monde, telles qu'en Chine par exemple, où si vous avez piqué une cuite, c'est-à-dire si vous avez bu abondamment d'alcool ou bien si l'alcool vous joue des tours en vous donnant des vertiges, il y a de petites fioles ou bien, mais généralement il y a de petites fioles de sésame que vite fait vous pouvez boire ou bien que vous pouvez vous mettre à mâchonner et au fur et à mesure que vous mâchonnez, vous constatez que votre taux d'alcool ou bien le taux d'alcool qui est dans votre sang baisse et vous commencez à redevenir normal. Le sésame est également utilisé dans la production d'hormones ou bien de médicaments hormonaux ou bien de traitements hormonaux contre les effets de la ménopause chez les femmes. Mais également, le sésame est surtout connu pour son huile de sésame et dans certains pays tels que, j'ai eu la chance un jour de passage à Dubaï, mais surtout au Maroc, voilà aussi, au Maroc, le sésame est utilisé en pâtisserie, c'est-à-dire on pile des graines de sésame qu'on peut combiner à de la pâte, ou bien, étant donné que le sésame lui-même est d'aspect pâteux ou bien d'aspect poudreux, certains pâtissiers parviennent à en faire de succulentes boules qui sont délicieuses à consommer. Dans la pâtisserie libanaise, il y a ce qu'on appelle le rahaloukoum. Voilà, le rahaloukoum qui est à peu près, qui a différentes variantes dans les différents pays du Maghreb et du Proche-Orient. Sert de pâtisserie, sert de gâteau, bien de galette ou bien de boules de plaisir très, très succulentes. Alors,
Pour revenir à nos mots-et-tons, on va avoir, pour ne pas me rater, les principaux pays producteurs de sésame dans ce monde sont le Soudan. Et le Soudan, en termes de chiffre d'affaires, génère, en tant que premier producteur, génère 367 millions de dollars. C'est-à-dire, la production du sésame fournit le Soudan en devises étrangères à hauteur de 367 millions de dollars. Le deuxième pays qui vient, c'est l'Inde, avec 326 millions de dollars américains issus de la vente du soja, du sésame. Le Nigeria en troisième position avec 163 millions de dollars. La Birmanie avec 96,90 millions de dollars. La Tanzanie qui détient 18,45% de la production mondiale du sésame s'en sort avec 82%. Alors, vers qui, oui, surtout ça, vers qui ces États-là vendent, ou bien vers quel pays, ou bien vers quelle des destinations pourriez-vous expédier ou exporter votre sésame? En première position, on a la Chine. La Chine achète en 2022, en juillet 2022, c'est la statistique la plus proche, en juillet 2022, la Chine a acheté pour 413 millions de dollars de sésame. Deuxième position, le Japon, 152 millions de dollars de sésame. La Turquie, 134 millions de dollars de sésame en troisième position. La Corée du Sud, 111 millions de dollars de sésame. Et l'Iran avec 62,9 millions de sésame. Il faut savoir que le Soudan, qui est le premier producteur de sésame, détient 25% des cargaisons de sésame, c'est-à-dire 25% des cargaisons ou bien des conteneurs de sésame ou bien du sésame vendu dans le monde est originaire du Soudan. Et là-bas, 45% des surfaces arables, c'est-à-dire 45% des forêts ou bien des savanes ou bien des friches sur lesquelles on peut faire de l'agriculture est occupé par le sésame. Voilà. Au Nigeria, comme je vous ai dit, c'est comme ici, le sésame se produit ou commence à être récolté de juin à novembre. Donc, de juin à novembre, c'est la traite du sésame. Il y a sur les marchés deux qualités de sésame. La première qualité que je vais vous citer, il y a le sésame blanc. Il y a deux qualités de sésame, donc, qui sont demandées sur les marchés internationaux. Ce sont le sésame blanc, le sésame blanc qui pousse en zone tropicale humide. On le retrouve ici, en Afrique tropicale, humide, où il y a les forêts, où il pleut, où la pluviométrie est assez élevée, qui pousse également dans les zones marécageuses, également, donc on peut planter dans les bas-fonds, ou dans les zones fluviales, c'est-à-dire il y a des zones où pendant un moment, quand il y a une crue du fleuve, le fleuve occupe cet espace-là. En saison sèche, on constate, ou bien en basse saison, en saison de forte chaleur, on constate que le fleuve se retire de ces zones-là pour laisser un espace également. Donc, on peut y planter le sésame. Également, on a le sésame jaune ou doré, qui pousse dans les zones arides, donc dans les zones sahéliennes ou bien dans les zones savanicoles ou sur les terres sèches. Alors, ce sésame-là se négocie sous deux présentations. C'est-à-dire qu'il y a deux présentations. Si vous voulez vous lancer dans le business du sésame, il y a deux présentations, bien il y a deux offres que vous pouvez faire à vos acheteurs. J'avais déjà cité la pertinence ou bien pourquoi cela est utile ou bien pourquoi cela est juste bon. Alors, le sésame brut ou non décortiqué, je vais vous faire sa description. Ses grains sont pelliculés. Ces grains sont pelliculés. C'est le sésame naturellement. Il y a un goût modérément ou très amer. Alors, quand le sésame est prêt, c'est-à-dire quand le sésame est arrivé à maturité et en fin de cycle de production, je vais vous expliquer que 50% des capsules s'ouvrent.
et on procède à un entrechoquement des différents brins de sésame pour pouvoir faire sortir les brins de sésame que nous allons connaître qui va être utilisé dans l'industrie. Eh bien, ce premier sésame-là a un léger film, c'est-à-dire que si vous le pincez, vous allez voir qu'il est couvert par une légère production, par une légère protection. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la pellicule. Et ce sésame-là, quand vous le mangez comme ça, vous allez constater selon les variétés qu'il est parfois très amer ou bien qu'il est légèrement amer. Le deuxième sésame qu'on connaît, c'est le sésame blanchi. Voilà, il est débarrassé de ses pellicules et écorce et a un goût de noisette. Donc, ce deuxième sésame, c'est que vous trouvez que le sésame blanchi, quand vous le mangez, vous avez l'impression que vous mangez des noisettes grillées. Voilà, que vous mangez des noisettes grillées. Et il est moins amer en termes de saveur que le sésame brut. Alors, en juillet 2022, pour nos amis, pour nos camarades exportateurs, en juillet 2022, le sésame coûtait entre $1050 et $1750. C'est-à-dire entre l'équivalent de 657 000 francs CFA à 1 200 à 1 520 000 francs CFA. La tonne métrique du sésame. Je vous ai dit qu'est-ce que c'est qu'une tonne métrique de denrées alimentaires. C'est 1 kg qui correspond à, c'est 1000 kg qui correspond à une tonne. Voilà. Et en détail, on l'achetait entre $1 américain et 1,75 $ américain en détail. Alors, pour pouvoir exporter votre sésame, quand vous avez rempli toutes ces conditions-là, comme je ne cesse de le citer, il vous faut un certificat d'origine, un certificat phytosanitaire, un certificat de fumigation et un certificat d'inspection. Voilà. Joyeux Noël parce que demain et bientôt c'est Noël. Joyeux Noël. N'oubliez pas d'utiliser mon lien AliExpress pour bénéficier de réductions en faisant des achats sur le site de l'ordre de 2 à 80%. Voilà, de l'ordre de 2 à 80%. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao.